Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard. Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bernard Perret est un disciple de René Girard. En 2018, il publie un livre dont le titre résume parfaitement l'objet. Penser la foi chrétienne après René Girard. Dans le chapitre 7 de ce livre, La passion est-elle un sacrifice ? Bernard Perret revient sur les étapes qui ont permis à René Girard d'élaborer son interprétation de la passion du Christ. Bernard Perret. Le sacrifice est un thème central de la pensée de René Girard. C'est dans La violence et le sacré qu'il expose pour la première fois sa théorie du sacrifice comme répétition ritualisée d'une scène originelle au cours de laquelle un groupe humain en voie de constitution découvre le secret. Être ensemble, c'est être violemment contre quelqu'un. De là, selon Girard, procède le sens proprement religieux du sacrifice, comme offrande ritualisée faite à un dieu, impliquant d'une manière ou d'une autre la destruction de ce qui est offert. En abordant le christianisme, René Girard a été confronté au fait que, depuis l'Épître aux Hébreux, les chrétiens voient dans les souffrances du Christ une sorte de sacrifice par excellence, bien que les évangiles n'emploient pas ce terme. De prime abord, l'enjeu est essentiellement sémantique. Dans la lettre aux Hébreux, le mot sacrifice a pour principale fonction de souligner que la croix met fin à tous les sacrifices rituels. Dans la bouche de Jésus, les seules occurrences du mot sacrifice sont des reprises des condamnations prophétiques. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Marc 9, 13. Si l'on veut seulement qualifier ce que le Christ fait pour nous, le langage du don paraît préférable. Tel est d'ailleurs le choix fait par Jean, dont l'Évangile parle abondamment du don. Nul n'est plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. L'une des différences majeures entre le sacrifice et le don réside dans le fait que ce dernier est toujours, de façon beaucoup plus nette, don à quelqu'un et pour son bien. Le sacrifice, en revanche, souffre toujours d'une certaine indétermination. Il vise à restaurer une harmonie, mais on ne sait jamais très bien si son véritable bénéficiaire est le Dieu ou la collectivité, les deux étant à l'origine indiscernables, dans la mesure où le Dieu n'est que la figure de l'autotranscendance du groupe. Cet équivoque plane sur l'Eucharistie quand on en parle comme d'un sacrifice. Cela étant dit, le don n'est pas une notion si simple qu'il y paraît. Le don des sociétés primitives décrit par Marcel Mauss ne s'oppose pas nettement au sacrifice. Dans les deux cas, des individus ou des groupes acceptent de se défaire librement de ce qui leur appartient. Comme le sacrifice, le don participe du contrôle de la violence. On peut y voir un moyen de désamorcer l'envie et d'inscrire la réciprocité dans la durée. Qui plus est, don et sacrifice sont parfois étroitement mêlés. Le don a parfois pour finalité réelle, comme le sacrifice, de se défaire d'une obligation, et non pas de conforter un lien. Que l'on pense aux cadeaux de rupture. Et nous savons tous qu'il existe des cadeaux empoisonnés. Mauss notait à ce propos que le thème du don funeste, du cadeau qui se transforme ou du bien qui se change en poison est un élément fondamental du folklore germanique. La valeur du don dépend donc de ses motivations, de son caractère plus ou moins désintéressé et de la nature de ce qui est donné, ce que les évangiles ne manquent jamais de souligner. Le don du Christ est parfait parce qu'il est vraiment gratuit et qu'il n'a d'autre motif que de communiquer la vie de Dieu aux hommes. Le Christ n'a pas accepté seulement la souffrance, mais aussi l'humiliation, l'amertume d'être rejeté et maudit par ses propres coreligionnaires. Le Christ ne désirait pas souffrir, et son Père n'avait pas besoin de sa souffrance. Il est mort pour pouvoir se communiquer pleinement à ses amis et à nous.
Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, René Girard critique vigoureusement la théologie sacrificielle de l'Épître aux Hébreux, non sans reconnaître que son auteur voyait bien la différence entre la passion et les sacrifices antérieurs. Girard arguait que le simple usage du mot avait pour effet de conforter le cadre de la pensée sacrificielle. Entre le christianisme et les sacrifices de l'ancienne loi, la différence paraît énorme aux croyants, et il a raison, mais il ne peut pas justifier cette différence tant qu'il définit tout en termes de sacrifice. On dit bien que le sacrifice du Christ, à la différence des autres, est unique, parfait, définitif. En réalité, on ne voit guère que l'identité et la continuité avec les sacrifices antérieurs, faute de parvenir jusqu'au mécanisme victimaire dont la révélation explique tout. Cette critique sévère est aggravée par une évaluation de ses conséquences historiques. René Girard dit « On peut montrer, je pense, que le caractère persécuteur du christianisme historique est lié à la définition sacrificielle de la passion et de la rédemption. » Mais dans ses écrits ultérieurs, René Girard a exprimé une position différente sur l'usage du langage sacrificiel, influencé qu'il a été, de son propre aveu, par Raimund Schwager, regrettant même de ne pas avoir voulu voir d'emblée en Jésus un bouc émissaire qui se sacrifie pour les hommes. Toutefois, comme le montrent ses commentaires successifs du jugement de Salomon, il n'a jamais perdu de vue le caractère équivoque du mot « sacrifice ». Rappelons brièvement l'histoire. 2 prostituées, habitant dans la même maison, accouchent presque en même temps. Le fils de l'une des deux meurt, et les 2 femmes s'accusent mutuellement, devant le roi Salomon, d'avoir dérobé l'enfant de l'autre au cours de la nuit. Entendant cela, Salomon demande qu'on lui apporte une épée pour couper en 2 l'enfant vivant. Alors la femme dont le fils était vivant s'adressa au roi, car sa pitié s'était enflammée pour son fils, et elle dit « S'il te plaît, mon seigneur, qu'on lui donne l'enfant, qu'on ne le tue pas. » Mais l'autre prostituée disait « Il ne sera ni à moi, ni à toi. Partagez. » À la suite de quoi, le roi décida de donner l'enfant à la première femme. Dans son premier commentaire, Girard écarte avec force l'emploi du mot « sacrifice » pour qualifier le don qu'était prête à faire la bonne mère par simple amour maternel. Et dans un texte ultérieur, il adopte la position inverse. L'amour maternel peut ici être qualifié de sacrificiel parce qu'il doit résister avec la même force passionnelle à la pression d'une rivalité violente qui, du point de vue de Salomon, appelle une résolution sacrificielle, le meurtre de l'enfant, dans un contexte historique où, comme le rappelle Girard, le sacrifice des enfants était chose concevable et où l'amour maternel était loin d'avoir toujours le dernier mot. En définitive, pour Girard, la bonne mère est ce que le Moyen-Âge appelle une figura Christi, une figure du Christ. Elle préfigure le don de soi du Christ que l'on peut, avec de bonnes raisons, appeler sacrifice. On comprend bien l'argument. Le mot sacrifice signifie dans ce cas la radicalité du don, et rappelle qu'une traversée de la mort est souvent nécessaire à la vie. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Mais cela n'enlève rien à la pertinence du point de vue antisacrificiel du premier Girard. Malgré son changement de position, ses découvertes plaident pour une grande méfiance à l'égard des implications pas toujours conscientes et rarement anodines du vocabulaire sacrificiel. Ce n'est pas Jésus qui s'offre à son Père pour racheter les hommes, mais Dieu lui-même qui s'offre aux hommes à travers son Fils pour leur communiquer sa vie. On comprend mieux ainsi la logique qui fait dire à l'auteur de l'Épître aux Hébreux que le Christ a offert pour nos péchés un unique sacrifice. Nous pouvons donc continuer à parler du sacrifice de Jésus, à condition de nous souvenir que cela ne décrit pas sa réponse à l'attente d'un père qui aurait eu besoin qu'il lui fasse l'offrande de sa souffrance, mais l'ensemble de l'action obéissante
par laquelle Jésus en est venu à occuper une place bien trop humainement constituée de honte, de violence et de mort, mais sans nous en tenir rigueur. Par ailleurs, quoi qu'il en soit du langage utilisé, notre participation à ce sacrifice ne doit pas être comprise d'abord dans un sens liturgique, mais comme une contribution réelle et concrète au don de la vie. Quant à la liturgie eucharistique, c'est pour les chrétiens le moyen de signifier que cette liturgie vivante, celle qui se lit dans les gestes d'amour, est reliée à la réalité invisible du seul vrai sacrifice du Christ. Un moyen, en d'autres termes, de participer réellement à ce sacrifice, c'est-à-dire d'une manière qui renforce la capacité à le vivre concrètement dans la vie quotidienne. Merci de votre écoute. À notre prochaine rencontre.